Ma petite amie a détruit ma bague de fiançailles pendant le dîner de sa famille, en me traitant de pathétique et de radin, alors j'ai quitté les lieux, j'ai pris ma revanche, et le karma s'est chargé du reste. Très bien, Reddit, j'avais demandé ma petite amie en mariage lors d'un dîner familial, pensant que j'allais enfin passer le reste de ma vie avec cette femme, mais non, elle avait d'autres plans et m'a montré son vrai visage. Elle a littéralement jeté la bague de fiançailles à travers la pièce et m'a humilié devant ses parents, alors je suis parti et j'ai coupé tout contact, et le karma, mon Dieu, préparez le popcorn. Je m'appelle Adam, j'ai 33 ans, je travaille comme mécanicien depuis 12 ans, je possède mon propre garage à Columbus dans l'Ohio, on y fait de tout, des vidanges d'huile jusqu'aux restaurations complètes, tout ce qui passe la porte. Ma petite amie Tessa, 31 ans, travaillait comme directrice de compte principal dans une société d'immobilier commercial, toujours habillée comme si elle allait conclure un contrat à $1 million. Nous étions ensemble depuis 3 ans et demi, elle me lançait sans cesse des allusions au mariage, me montrait des bagues sur Instagram, parlait de lieux de mariage avec ses amis, alors oui, je me suis dit que c'était le moment. J'ai économisé pendant 6 mois et j'ai acheté une bague pour $4 800, un carat en or blanc chez un vrai bijoutier, pas dans un kiosque de centre commercial, une bague magnifique. J'avais tout prévu, faire ma demande dans un bon restaurant du centre-ville, puis sa mère, Karen, a annoncé qu'elle organisait un grand dîner de famille. Tessa n'arrêtait pas de dire à quel point il était important que je fasse bonne impression, premier drapeau rouge, puisque j'avais déjà rencontré ces gens une douzaine de fois. Le jour du dîner, je me prépare, j'ai acheté un costume neuf chez Men's Warehouse, fait des retouches, dépensé $600 que je ne pouvais pas me permettre. Tessa faisait souvent des remarques sur ma façon de m'habiller devant sa famille. Je suis allé la chercher chez elle, elle vivait dans un bel immeuble dont j'aidais à payer le loyer même si mon nom n'était pas sur le bail. Elle m'a regardé d'un air dédaigneux, le costume est nouveau, oui, tu disais que je devais mieux m'habiller, alors elle a balayé ça d'un sourire, on devrait y aller, ne soyons pas en retard, parfait, super début. 30 minutes de route jusqu'à la maison de ses parents à Upper Arlington, une grande maison coloniale, une pelouse taillée comme avec des ciseaux. Son père, Edward, est cadre dans une société de logistique, sa mère ne travaille pas mais gère son association caritative comme si c'était une entreprise du Fortune 500. Ils étaient toujours assez aimables en apparence, mais je sentais qu'ils me jugeaient à chaque regard. Le dîner était comme d'habitude, service sophistiqué, plusieurs plats. Son beau-frère Derek, cardiologue, parlait de son nouveau bateau, sa sœur Michelle montrait des photos de leurs vacances aux Bahamas, et Tyler, 26 ans, vivant encore chez ses parents en se cherchant, parlait de ses investissements. Je restais discret, utilisais la bonne fourchette, ne posais pas les coudes sur la table, souriais au bon moment. La boîte de la bague brûlait dans la poche de ma veste, je comptais la sortir après le dessert. Quand le dessert arriva, la mère de Tessa a commencé à poser des questions sur nos projets, j'y ai vu mon occasion, le cœur battant, je me lève, les jambes tremblantes, sors la boîte de ma poche, les yeux de Tessa s'écarquillent, sa mère pousse un cri, je me mets à genoux, ouvre la boîte, le diamant capte la lumière, et je commence mon discours sur ces 3 années et demie formidables, sur combien elle est intelligente et belle, sur mon envie de passer le reste de ma vie avec elle, et je lui ai demandé de m'épouser. Le silence a semblé durer une éternité, Tessa fixait la bague, son visage est passé de la surprise à la confusion, puis au dégoût. Tu es sérieux là? Je suis confus, oui, je t'aime, veux-tu? Elle montre la bague comme si je venais de lui tendre un poisson mort, qu'est-ce que c'est que ça? Un carat, or blanc, acheté chez un bijoutier du centre-ville, un carat? Elle le répète comme si j'avais insulté toute sa lignée. La bague de Michel fait 3 carats, ma copine Ashley en a 2,5, et toi tu pensais me demander avec un carat? Je suis toujours à genoux, tout le monde me regarde, Tessa, c'est ce que je pouvais me permettre, et c'est laquelle a vraiment explosé, ce que tu pouvais te permettre. Adam, tu es mécanicien, tu répares des voitures, tu sais ce que ça fait de dire aux gens que mon petit ami répare des transmissions pour vivre. Le père tente d'intervenir mais Tessa l'arrête d'un geste, non papa, il doit entendre ça, elle se lève et sa voix monte, ça fait 3 ans que j'attends que tu te reprennes en main, que tu fasses quelque chose de ta vie, que tu deviennes quelqu'un dont je pourrais être fier, je reste figé, toujours à genoux comme un idiot, et tu pensais qu'une petite bague présentée lors d'un dîner familial suffirait? C'est pathétique Adam, tu es pathétique et radin, elle m'empoigne la boîte, sors-la. Bague et la lance à travers la pièce, elle rebondit contre le mur et disparaît derrière le meuble à liqueur de son père, sa mère pousse un petit cri, mais Tessa n'a pas fini, je ne vais pas épouser un mécanicien, je ne veux pas passer ma vie à m'inquiéter pour l'argent, à conduire des voitures d'occasion et vivre dans une petite maison, mes amis épousent des médecins, des avocats, des entrepreneurs, Michel a épousé un cardiologue, et tu veux que j'épouse quelqu'un qui change des filtres à huile? Les mots continuent de tomber, tu n'as aucune ambition,
tu te contentes de la médiocrité en tenant ton petit garage et tes petites voitures, tu ne seras jamais plus que ce que tu es maintenant, et je mérite mieux, quelque chose a cliqué en moi, je me tais un instant puis je la regarde, vraiment la regarde, et je réponds calmement, tu as absolument raison, elle cligne des yeux, ne s'y attendait pas, tu mérites mieux et moi aussi, je m'approche du meuble à liqueur, me mets à genoux. Retrouve la bague, la remets dans la boîte, la glisse dans ma poche, me relève, me dépoussière le pantalon et dit « Merci pour le dîner, Karen, Edouard, c'était charmant », je me tourne vers Michel et Derek, toujours un plaisir, puis à Tyler, bonne chance pour le crypto, je me dirige vers la porte, on m'appelle, Adam, où vas-tu, je m'arrête, me retourne une dernière fois et je dis, je vais trouver quelqu'un qui ne me considère pas comme un déchet sans valeur, elle lance, allez. Tu fais du théâtre, et je réponds, est-ce que je le fais? Tu viens de lancer ma bague de fiançailles contre un mur, un silence s'installe, puis je lâche, tu sais ce qui est drôle, Tessa, tu viens de me rendre le plus grand service de ma vie, tu m'as montré exactement qui tu es avant que je commette une erreur, je regarde ses parents et ajoute, merci d'avoir élevé quelqu'un qui valorise l'argent plus que le caractère, j'ai vraiment évité une catastrophe, je pars, monte dans mon camion et m'éloigne en entendant son cri m'appeler mais sans me retourner, je file directement chez mon pote Cole, il me regarde une fois, ne pose aucune question, me tend un verre et attend, je lui raconte tout, il reste silencieux un moment puis se met à rire, donc tu as acheté une bague à 5000 $, tu t'es fait tailler un costume, tu as roulé jusqu'au manoir de ses parents et tu as fait ta demande, et elle pense que c'est toi qui n'as pas de standard, ouais, sa perte, mais les conséquences allaient être bien plus grandes qu'elle ne l'imaginait, je me suis réveillé sur le canapé de Cole dimanche matin avec un mal de tête épouvantable et environ 90 appels manqués, Tessa a appelé 34 fois, sa mère 8 fois, même sa sœur a appelé 2 fois, les textos formaient un voyage à travers les 5 stades du déni, d'abord elle demandait où j'étais en disant qu'on devrait parler comme des adultes, puis elle passait à « tu es ridicule, tu as été pris au dépourvu », ensuite elle me culpabilisait d'avoir abandonné. Et enfin elle m'insultait de pathétique pour être partie en la rabaissant, j'ai tout supprimé, bloqué son numéro, bloqué son compte Instagram et Facebook, tout était réglé, Cole m'a préparé du café et des œufs, au fait il est mon meilleur ami depuis le lycée, il travaille maintenant comme entrepreneur en bâtiment, grand gars, franc comme tout, loyal à l'excès, bon, quel est le plan, demande-t-il, tourner la page, concentré sur l'atelier, oublier qu'elle existe, il se laisse aller en souriant et ajoute, non mec, pense plus grand, elle te prend pour un loser sans ambition, prouve-lui le contraire, fais-la regretter chaque mot, il avait raison, je me retenais depuis des années en essayant d'être ce qu'elle voulait, l'atelier se débrouillait mais je n'y avais jamais vraiment investi, je n'avais jamais cherché à l'agrandir ni à viser les jobs haut de gamme, je savais que je pouvais y arriver, Cole a tracé la route, agrandir l'entreprise, embaucher un autre mécanicien. Acheter du meilleur équipement, prendre des restaurations à plein temps, documenter tout, lancer un compte Instagram pour l'atelier, bâtir une marque, la faire regarder ta réussite sans elle, c'est la meilleure vengeance, et en plus j'avais quelque chose qu'elle ne savait pas. Ce magasin de bijoux avait une politique de retour de 30 jours, voilà donc 4800 $ qui allaient directement revenir dans ma poche. Lundi matin, je suis arrivé tôt à l'atelier, Collins Auto Repair n'était pas grand, 2 travées, un petit bureau et une salle d'attente qui auraient bien eu besoin d'une rénovation, mais c'était à moi. Je l'avais acheté 3 ans plus tôt à l'homme qui m'avait formé, l'endroit avait du potentiel. Logan était déjà là en train de travailler sur une Civic, je l'avais embauché il y a 1 an, juste sorti de l'école technique, 24 ans, enthousiaste, bon ouvrier. Il lève la tête quand j'entre, j'ai entendu dire que ton week-end a été rude, qui te l'a dit, ton ex a appelé l'atelier samedi soir pour te chercher, j'ai dit que je ne savais pas où tu étais, elle m'a traité de menteur et a raccroché, bien sûr qu'elle l'a fait, désolé pour ça, ne le sois pas, elle avait l'air folle. Ce gamin est malin. J'ai passé la journée à établir un vrai plan, appeler le bijoutier pour confirmer que je pouvais retourner la bague, dresser une liste de mise à jour d'équipements que je repoussais, chercher les prix des cabines de peinture et étudier le financement d'une machine à châssis. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement, j'ai fait changer les serrures par le propriétaire, trouvé un tas d'affaires de Tessa éparpillées, tout mis en carton et pris des photos au cas où, c'était son problème désormais. Mardi matin, elle débarque à l'atelier, je suis sous un Tao en train de faire une vidange de boîte quand Logan revient, l'air mal à l'aise, ton ex est là, dis-lui que je suis occupé, je l'ai fait, elle dit que c'est important, dis-lui que je m'en fous même si elle brûle, je suis occupé. Logan repart, j'entends sa voix qui monte, puis la voilà dans le garage, ses talons claquant sur le béton, Adam, il faut qu'on parle, je me glisse de nouveau sous le Tao, non, il ne faut pas, tu es puéril, je ressors, me lève, prends un chiffon, non Tessa, on n'a rien à se dire, par d'ici, je bosse, elle essaie de reculer, d'accord, j'ai été surprise, tu aurais dû en parler avant de faire ta demande, ce n'est pas comme ça qu'une demande en mariage fonctionne.
Tu sais, ce truc dont tu parlais depuis 3 ans, j'ai juste des attentes, des standards, oui, j'ai remarqué. Alors je m'appuie contre le Tao, j'ai mis tes affaires en carton, je les dépose ce soir, c'est fini, ne m'appelle plus, ne repasse plus, ne me contacte plus, tu ne peux pas jeter 3 ans pour une seule mauvaise soirée, regarde-moi bien, son visage change, la colère monte, très bien, tu veux tout jeter, fais-le, mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu, je ne viendrai pas, elle me fixe une seconde, puis sort en trombe. Logan la regarde partir et siffle, c'était satisfaisant, oui, ça l'était vraiment, mais ce n'était pas fini, pas du tout. 2 semaines après le désastre du dîner, ma vie avait complètement changé. Première chose, retourner la bague. Je suis entré chez le bijoutier mardi après-midi, j'ai expliqué la situation, il avait l'air sincèrement désolé pour moi, j'ai récupéré mes 4800 $, plus les 3000 que j'avais mis de côté pour le mariage. J'ai acheté un scanner de diagnostic professionnel, une machine de parallélisme, un ensemble de pistolets à peinture, et le reste est parti dans le stock de pièces. Mais le vrai changement était mental, j'ai arrêté de me limiter, commencé à accepter des travaux que j'aurais refusés avant, restauration de voitures classiques, allons-y, reconstruction complète de moteur, pourquoi pas, travail sur mesure, absolument. La nouvelle s'est répandue vite, j'ai fait une restauration complète d'une Chevelle 1970 pour un gars qui tient un bar local, il a posté des photos sur Facebook en taguant l'atelier, et soudain, 3 autres propriétaires de voitures anciennes m'ont appelé. J'ai fait une correction de peinture et un detailing sur une Corvette neuve pour un avocat qui a ensuite envoyé tout son cabinet chez nous. J'ai lancé l'Instagram que Cole m'avait conseillé, publié des photos avant-après des restaurations, des gros plans, j'ai eu 200 abonnés la première semaine, puis 500, puis 1000, les gens adoraient suivre la progression. 3 semaines plus tard, j'ai embauché un deuxième mécanicien, Tony, 38 ans, avait travaillé 15 ans en concession et en avait marre des absurdités d'entreprise, connaissait les voitures européennes mieux que quiconque, et il a amené sa propre clientèle. Désormais, c'était moi, Logan et Tony, l'argent a commencé à entrer, de vrais bénéfices, j'ai remboursé mon camion, remboursé d'avance le prêt pour l'équipement de l'atelier, j'ai enfin commencé à économiser et je me sentais bien. Je me réveillais chaque matin avec l'envie d'aller travailler, je restais tard à l'atelier parce que je le voulais, pas parce que je devais, j'avais perdu 15 kilos, tout ce poids de stress envolé. Un samedi matin, Cole est passé avec du café et des donuts, il m'a regardé bosser sur la restauration d'un vieux Bronco classique et m'a dit, tu as l'air différent, plus heureux, je le suis, j'ai entendu par des connaissances que Tessa demandait de tes nouvelles, ah oui, ma copine connaît sa sœur, apparemment Tessa regarde ton compte Instagram, elle voit que ton atelier marche bien, elle regrette peut-être, tant pis, beaucoup trop tard. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message sur Instagram de la part d'Ashley, l'ami de Tessa, salut, je sais que les choses se sont mal terminées entre toi et Tessa, mais je voulais amener l'audi de mon mari pour un entretien, j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai fixé ce message un instant, puis je me suis dit que les affaires sont les affaires, bien sûr, les horaires sont sur le profil. Ashley est arrivée lundi matin avec son mari, un gars de la finance nommé Brett, au volant d'une A7, belle voiture, avait besoin d'un service complet, il semblait vraiment impressionné par l'atelier. Ashley a regardé autour d'elle, surprise, Tessa disait toujours que tu travaillais dans un garage chez quelqu'un ou un truc du genre, mais c'est vraiment professionnel ici, elle voyait ce qu'elle voulait voir, je commençais à comprendre ça. Ils ont laissé la voiture, sont revenus 3 jours plus tard, Brett était ravi du travail, a payé le prix plein plus un pourboire de 100 $, Ashley a pris des photos, les a publiées sur Instagram en identifiant l'atelier. Tessa a commenté dans leur un truc passif-agressif sur le fait que je semblais bien occupé avec mon petit garage, Ashley a répondu, c'est en fait vraiment impressionnant et professionnel, tu devrais le voir, j'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyé à Cole, il m'a répondu avec des émojis de rire. Le vrai coup de théâtre est arrivé vendredi soir, j'étais au bar avec Cole et quelques amis en train de regarder le match quand j'ai entendu une voix familière derrière moi, Adam Collins, sans blague, je me retourne, Sandra, une fille du lycée, je ne l'avais pas vue depuis 10 ans, elle était superbe, confiante, elle venait tout juste de revenir à Columbus, diriger une agence de marketing au centre-ville, réussie, indépendante, et vraiment impressionnée quand j'ai dit que je possédais. Collins Auto Repair, je te suis sur Instagram, la restauration de la Chevrolet était incroyable, on a fini par discuter pendant 1 heure, elle était drôle, facile à aborder, sincèrement intéressée par le travail. Quand elle est partie, elle m'a donné sa carte, on devrait prendre un café un de ces jours, peut-être collaborer sur des trucs de marketing, Cole m'a donné un coup de coude quand elle s'est éloignée, elle te drague, arrête, elle est juste sympa, c'était du flirt, tu as juste perdu la main, tais-toi Cole, mais il avait peut-être raison. J'ai envoyé un message à Sandra le lendemain matin, fixé un café pour mardi, et les choses prenaient une tournure intéressante.
Ce café avec Sandra s'est transformé en dîner, le dîner en un contrat pour réparer sa Subaru WRX, travailler sur sa voiture s'est transformé en présentation à la moitié de son réseau de jeunes professionnels, tous conduisaient de belles voitures et avaient les moyens de les entretenir. En un mois, Collins Auto Repair est devenu le lieu incontournable pour les moins de 40 ans à Columbus, avocats, médecins, gens de la tech, entrepreneurs, tous amenant leur véhicule parce que Sandra nous recommandait personnellement. L'Instagram est passé de 1000 à 5500 abonnés, les affaires explosaient, j'ai embauché un troisième mécanicien juste pour suivre la cadence, un gars nommé Chris, dans la vingtaine, spécialisé dans les voitures importées, désormais nous étions 4 à l'atelier. Puis Sandra et moi avons commencé à sortir ensemble, oui je sais, Cole avait raison, rien de trop sérieux au début, elle était différente de Tessa sur tous les points qui comptaient, elle trouvait l'atelier génial, posait des questions sur le travail, ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. 2 mois après le dîner désastreux, Cole m'a appelé avec une nouvelle intéressante, Tessa a été rétrogradée, comment tu sais, ma copine bosse dans le même immeuble, apparemment Tessa a raté une grosse échéance, perdu un client, et a été rétrogradée de directrice de compte principale à simple gestionnaire de compte, baisse de salaire comprise, je devrais me sentir mal, mais non, oh, et elle essaie de résilier son contrat de leasing pour sa Lexus, mais les pénalités sont horribles, elle ne peut plus se le permettre. Cette même semaine, j'ai posté une photo sur Instagram, Sandra et moi debout devant une Camaro de 1969. Je venais tout juste de finir la restauration complète, vendue 68 000 $ à un collectionneur de Chicago. Sur la photo, Sandra avait son bras autour de moi, tous deux souriants, cette publication a reçu 2000 mentions, j'aime, les commentaires étaient fous, objectif de couple, cette voiture est incroyable, vous êtes adorables ensemble. Tessa l'a vu? Non, parce qu'Ashley m'a envoyé un message pour me prévenir que Tessa perdait la tête, qu'elle pleurait toute la soirée, disait qu'elle voulait me recontacter. Et effectivement, ce soir-là, j'ai reçu une demande de message d'un nouveau compte, Tessa évidemment, essayant de contourner le blocage, demandant si on pouvait parler, disant qu'elle avait fait une énorme erreur, que je lui manquais, qu'elle voyait ce que je faisais avec l'atelier et qu'elle en était fière. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Cole, sans répondre. Elle a envoyé 3 autres messages dans l'heure, de plus en plus désespérés, le dernier demandait si la fille sur la photo était ma petite amie, disant qu'elle n'était même pas si jolie, et me demandait si j'allais vraiment jeter ce qu'on avait eu pour elle. J'ai bloqué ce compte aussi. Le lundi suivant, chose intéressante, Logan est revenu l'air gêné, la mère de Tessa est ici, je suis allé dans la salle d'attente, Karen était là, bien moins apprêtée que lors du dîner, sans maquillage, habillée simplement, elle paraissait fatiguée. Adam, merci de me recevoir, que puis-je faire pour vous? Karen, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé lors du dîner, Tessa a dépassé les bornes, nous aurions dû l'arrêter, excuses acceptées, autre chose, elle regarde autour de l'atelier, tu t'en es bien sorti, merci, puis vient la vraie raison, Tessa traverse une période difficile, je sais qu'elle a fait une erreur, une grosse, y a-t-il une chance que tu envisages de lui reparler, Karen, je vous respecte, mais votre fille m'a humilié devant toute votre famille parce que je suis mécanicien, il n'y a pas de retour possible après ça, elle avait peur de l'engagement, peur de dépendre de quelqu'un, c'est son problème à régler, pas le mien, elle essaie d'expliquer que Tessa projette ses craintes, j'écoute, je comprends qu'elle souffre, mais elle m'a montré qui elle était pendant ces 3 années, quelqu'un qui méprise le travail honnête, qui valorise l'apparence plus que la substance, qui ne reconnaît la valeur qu'une fois perdue, Karen hoche lentement la tête, tu as raison, je voulais juste essayer, puis elle est partie. Ce soir-là, Sandra est passée après la fermeture, je lui ai raconté la visite de Karen, elle panique, te voit réussir et réalise qu'elle a tout gâché, tu vas faire quoi? Rien, juste continuer à avancer, Sandra sourit, viens à cet événement de réseautage professionnel avec moi la semaine prochaine, pourquoi? C'est en centre-ville, plein de pros, l'entreprise de Tessa y sera, événement ouvert, ça semble mesquin, ça l'est, mais c'est aussi la justice, elle avait raison, j'ai accepté. L'événement de réseautage avait lieu le jeudi suivant, j'ai mis mon beau costume, Sandra était magnifique dans sa robe noire, on est entrés ensemble, elle connaissait la moitié de la salle, m'a présenté comme Adam Collins, propriétaire de Collins Auto Repair. On était là depuis 20 minutes quand je l'ai vue, Tessa, debout près du buffet avec ses collègues, elle avait l'air épuisée, elle m'a vu, son visage est devenu pâle, ses yeux ont glissé vers Sandra puis sont revenus à moi. Je l'ai regardé s'excuser auprès de ses collègues et s'approcher, Sandra a serré mon bras, Tessa s'est arrêtée à quelques pas, de près elle paraissait pire, les cernes visibles sous le maquillage. Salut Adam, salut, un silence gênant, je ne savais pas que tu serais là, Sandra m'a invité, opportunité de réseau, elle regarde Sandra et tente de se présenter, je suis Tessa, l'ex d'Adam, je me tourne vers Sandra, voici Sandra, ma petite amie, le sourire forcé de Tessa s'est fissuré,
Sandra tend la main, enchantée. Adam m'a parlé de toi, silence à nouveau. Alors, le travail, ça va, je garde un ton détendu. Elle ment, oui, occupé, c'est bien, j'ai entendu dire que tu avais été rétrogradé mais je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Son visage tressaille. L'atelier se porte très bien, on s'agrandit bientôt, on regarde pour acheter le local voisin, c'est super, je suis contente pour toi, merci, oui, les choses ont vraiment décollé depuis que. Je marque une pause, enfin, tu sais, elle sait, on devrait prendre un verre un de ces jours. Mon groupe d'amis, Ashley et Brett, sont passés à l'atelier, ils ont dit que c'était génial, son visage a encore tressailli, elle a bafouillé quelques mots avant de dire qu'elle devait retourner vers ses collègues, content de te revoir Tessa, elle a presque couru jusqu'à son groupe. Sandra a attendu qu'elle soit hors de portée, c'était brutal, peut-être trop, non, parfait, elle l'avait bien cherché. On est resté 1 heure de plus, on a fait de bons contacts, Sandra m'a présenté à un promoteur immobilier qui avait besoin d'un service d'entretien pour sa flotte, Tessa nous observait de l'autre côté de la salle. En partant, j'ai vérifié Instagram, Tessa avait posté une citation vague et triste, 30 minutes plus tôt, tu ne réalises pas ce que tu as avant de le perdre, Cole avait commenté, peut-être ne jette pas les bagues de fiançailles. Ensuite, je suis rentré chez moi, la vie était belle, mais ce n'était pas fini, loin de là. 1 mois après l'événement de réseautage, Tessa a tenté son grand coup, et ça s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Tout a commencé par un avis Google, une étoile, posté sous un faux nom mais évidemment d'elle, prétendant que le service était horrible, qu'une voiture avait été rayée, que le propriétaire était peu professionnel, tout un tissu de mensonges. J'ai vu ça le matin même, je l'ai montré à Logan et Tony, on a tous ri tellement c'était évident. J'ai répondu publiquement en demandant une preuve de service, pris des captures d'écran de tout, extrait un rapport d'activité de notre CRM et déposé une contestation auprès du profil d'entreprise Google selon leur politique sur les contenus trompeurs et coordonnés, en joignant notre registre de commandes prouvant qu'aucune de ces voitures n'était venue ici. Elle n'a pas répondu, 2 jours plus tard, 3 autres faux avis sont apparus, tous à 1 étoile, tous prétendant des services désastreux et des véhicules endommagés, tout manifestement orchestré. Là, c'était un vrai problème, notre atelier avait une note de 4,9 sur plus de 100 avis authentiques, ces faux avis ont fait tomber la moyenne à 4,5, et pour un commerce fondé sur la réputation, c'est grave. Mais c'est là que Tessa s'est trahie elle-même, elle avait utilisé un VPN et de faux courriels, mais sans dissimuler son style d'écriture, les 4 avis avaient les mêmes tournures et les mêmes expressions. J'ai appelé un ami qui travaille dans l'informatique, lui ai demandé s'il pouvait remonter la source des avis, il m'a rappelé le jour même, les 4 provenaient d'adresses IP liées au même immeuble d'appartement. Lequel? Celui de Tessa, bingo. Il m'a envoyé un rapport complet avec les eurodatages, les adresses IP, tout documenté. J'ai transmis ça à Google, déposé une plainte, 3 jours plus tard, les 4 faux avis ont été supprimés. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai publié un post sur Instagram sans nommer personne, juste pour dire qu'un concurrent avait essayé de saboter notre réputation avec de faux avis mais s'était fait attraper, tous supprimés, en ajoutant qu'on assume toujours notre travail et qu'on garde les preuves. Le post a explosé, 3000 mentions, j'aime, les commentaires étaient féroces, qui essaie de détruire une petite entreprise comme ça, Ashley m'a écrit, c'était ça, je ne peux pas dire que c'était elle à coup sûr, mais elle est obsédée par ton Instagram et elle ne gère pas bien les choses. 2 jours plus tard, un autre incident, le propriétaire m'a appelé, disant qu'il avait reçu une étrange plainte d'un autre locataire, du bruit, des accusations disant que je travaillais sur des voitures sur le parking la nuit, pure invention. Adam, je sais que c'est faux, tu ne travailles jamais dehors, qui a déposé la plainte, quelqu'un qui n'habite même pas dans l'immeuble, mauvaise adresse, et le nom sur la plainte était Tessa Price, ne t'inquiète pas, je voulais juste te prévenir, merci, j'apprécie. Tessa montait d'un cran, et je n'avais pourtant rien fait, simplement réussi pendant qu'elle s'effondrait. Ce week-end-là, elle a commis sa plus grosse erreur, elle est venue à l'atelier un samedi après-midi, je travaillais sur la restauration d'une Porsche 911, un travail de 45 000 $ pour un collectionneur, Sandra était là aussi, dans le bureau à faire un peu de travail. Tessa est entrée dans le garage, je suis sorti de sous la Porsche, les vues debout là, en jean et pull, l'air épuisé, il faut qu'on parle, non, sors, Adam, s'il te plaît, 5 minutes, tu as écrit de faux avis sur mon atelier, appelé mon propriétaire avec de fausses plaintes, traqué mon Instagram, il n'y a rien à dire, son visage devient rouge, je n'ai pas. Ne mens pas, j'ai les preuves, ne nous insulte pas tous les deux en niant. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes, je suis désolé, je suis en ruine, je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai perdu ma promotion, je vais perdre mon appartement, tout s'effondre et tu me manques, nous me manquons, il n'y a pas de nous, il y avait toi, profitant de moi tout en me méprisant jusqu'à ce que tu trouves mieux,
puis j'ai eu l'audace de te demander en mariage et tu m'as humilié, je sais, je me déteste pour ça, on peut recommencer s'il te plaît, Sandra est apparue. Dans l'encadrement de la porte du bureau, les bras croisés, observant la scène, Tessa l'a vu, son visage s'est durci, les larmes se sont arrêtées, c'est à cause d'elle, tu jettes 3 ans à la poubelle pour un rebond, tu as déjà tout jeté, maintenant tu es juste furieuse parce que je réussis sans toi. Elle s'est tournée vers Sandra, elle n'est même pas si jolie, qu'a-t-elle que je n'ai pas, Sandra n'a pas hésité une seconde, le respect d'elle-même est un vrai respect pour lui. Tessa a perdu tout contrôle, a commencé à hurler que je n'étais rien sans elle, que je resterais toujours un perdant, quelle était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, crise totale. Tony est sorti de l'autre travée, a jeté un coup d'œil, a sorti son téléphone et a commencé à filmer discrètement. Tu dois partir maintenant avant que j'appelle la police, tu n'oserais pas, si, absolument, tu es en infraction, elle est restée là, tremblante et en pleurs pendant encore un instant, puis a fini par partir, quittant le parking en crissant des pneus. Tony a gardé la vidéo, a posté un extrait en story Instagram, juste la fin où elle crie que je ne suis qu'un mécanicien perdant, Sandra se tenant calme en arrière-plan, légende, quand quelqu'un ne supporte pas ton succès, sans taguer personne, 10 000 vues en 2 heures. Lundi matin, j'ai reçu un appel du patron de Tessa dans la société immobilière, un certain Richard, Monsieur Collins, je vous appelle à propos d'un incident survenu ce week-end, nous avons vu un comportement préoccupant sur les réseaux sociaux, pouvez-vous confirmer si Tessa Price est venue à votre entreprise et a causé un désordre? Oui monsieur, j'ai la vidéo, pouvez-vous me l'envoyer? Nous menons une enquête interne, je lui ai envoyé la vidéo complète, 20 minutes plus tard il m'a rappelé, merci, nous prenons cela très au sérieux. 2 jours plus tard, Ashley m'a écrit, Tessa s'est fait virer, elle est allée voir son patron en pleurant, a essayé d'expliquer la vidéo, a fini en crise de nerfs, ils l'ont licenciée, elle retourne vivre chez ses parents. Tout s'effondrait pour elle, mais elle avait encore une dernière carte, et celle-ci allait exiger mon dernier coup pour y mettre fin définitivement. 6 semaines après l'incident à l'atelier, la vie de Tessa était devenue un exemple à ne pas suivre. Sa sœur Michelle m'a appelé un soir au début d'octobre, on s'était toujours bien entendu, Adam, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre, qu'est-ce qu'il y a Michelle, c'est à propos de Tessa, je sais que tu ne lui dois rien, mais je m'inquiète pour elle, vraiment, je t'écoute. Elle m'a expliqué que Tessa était retournée vivre chez leurs parents, dépressive, sortait à peine de sa chambre, envoyait des candidatures mais dès que les entreprises vérifiaient ses références, elle passait, le mot circulait dans ce milieu. Elle a détruit sa Civic la semaine dernière en grillant un feu, elle n'a pas été blessée mais la voiture est fichue. Je suis désolé qu'elle aille mal Michel, mais je ne peux rien faire, je ne te demande pas de la reprendre, Dieu non, je voulais juste que tu saches qu'elle a touché le fond, elle parle sans arrêt de toi, de la façon dont elle a détruit la meilleure relation qu'elle ait jamais eue. On a raccroché, j'ai raconté l'appel à Sandra plus tard, tu te sens mal, un peu, pas assez pour faire quoi que ce soit, bien, Tessa a fait son lit, plusieurs fois. Le week-end suivant, c'était le salon automobile de Columbus, j'y ai présenté la Camaro de 1969 que j'avais restaurée, restauration complète de châssis, j'ai remporté le prix du meilleur de l'exposition pour les restaurations, 5 000 $ et une belle reconnaissance. La presse locale m'a interviewé, Columbus Magazine voulait faire un article sur l'atelier, un mécanicien local bâtit l'entreprise de ses rêves. Tout allait bien, l'atelier avait doublé son chiffre d'affaires en 4 mois, j'avais embauché un 4e mécanicien, signé un bail pour le local voisin, Sandra et moi devenions sérieux, la vie était objectivement belle, puis j'ai reçu le courriel de Tessa, objet, s'il te plaît, lis ceci, j'aurais dû le supprimer mais la curiosité est puissante, je l'ai ouvert, longue lettre d'excuses. Elle écrivait qu'elle ne s'attendait pas à être pardonnée, qu'elle avait paniqué ce soir-là, que ce n'était pas à cause de la bague ni de mon métier, mais d'elle, qu'elle avait eu peur, que ses parents avaient une image précise de l'homme qu'elle devait épouser et qu'elle s'était laissée influencer. Elle continuait en disant que j'étais tout ce dont elle avait besoin mais qu'elle était trop aveugle pour le voir. Non, elle avait détruit notre couple et m'avait blessé, non, elle ne méritait pas une autre chance, mais voulait que je sache qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie, qu'elle était désolée pour tout et espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai montré à Cole, c'est plutôt sincère, oui, sincère mon œil, je m'en fiche, c'est pour ça que je t'aime bien mec. J'ai écrit un seul message, Tessa, j'apprécie tes excuses, mais tu m'as montré exactement qui tu étais, je ne suis plus en colère, je suis juste reconnaissant que tu aies rejeté cette demande avant que je ne fasse la plus grande erreur de ma vie, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais ce ne sera pas avec moi, je l'ai envoyé, bloqué son adresse, terminé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, j'ai décroché par réflexe, respiration lourde, puis des sanglots, c'était elle, appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre, Adam, je suis désolé, j'ai lu ton message,
j'ai besoin de te voir, s'il te plaît, une conversation face à face. Puis je te laisserai tranquille pour toujours, je te le promets. J'ai cédé, d'accord, une conversation, demain midi à l'atelier, 30 minutes maximum, c'est tout, merci, merci. Infiniment. Sandra n'était pas contente, pourquoi tu lui donnes encore quoi que ce soit, elle ne mérite pas ton temps, j'ai besoin qu'elle l'entende de ma bouche une dernière fois, ensuite ce sera vraiment fini, tu es une meilleure personne que moi, juste fatiguée de sentir ça flotter au-dessus de tout. Le lendemain, midi pile, Tessa est arrivée, elle avait l'air épouvantable, on s'est assis dans mon bureau, porte ouverte, Logan et Tony travaillaient non loin, merci de me recevoir, tu as 30 minutes, dis ce que tu as à dire, elle a pris une inspiration tremblante, a commencé à expliquer sa thérapie, comment son thérapeute l'aidait à comprendre certaines choses sur elle-même, comment elle avait lié sa valeur personnelle à la validation des autres, peu importe, elle continuait, disant qu'elle s'était trompée sur tout, que j'étais honnête, travailleur et loyal, qu'elle avait été trop superficielle, puis elle a demandé, est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse réessayer, recommencer, je suis différente maintenant, non, elle a sursauté, tu n'as pas changé, tu as juste tout perdu et tu cherches quelqu'un pour te sauver, il y a 6 mois, si j'étais arrivé avec $1 million, tu aurais dit oui à cette demande, mais je suis venu avec du travail honnête et un cœur sincère, et tu m'as craché dessus. Elle a essayé d'argumenter, mais je l'ai coupé, tu ne me manques pas, tu regrettes seulement la sécurité que je t'offrais pendant que tu cherchais mieux, je le sais, parce que tu ne t'es pas excusé après ce dîner, tu n'as pas reconnu ton erreur quand j'ai déménagé, tu n'as rien regretté quand j'ai commencé à réussir, tu n'as commencé à me recontacter que quand tu m'as vu heureux avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est du regret parce que ton filet de sécurité a disparu. Elle pleurait maintenant, vraiment, je suis juste honnête, tu dois travailler sur toi-même, trouver ta propre valeur, construire une vie dont tu peux être fier, mais tu ne le feras pas avec moi, c'est fini, je t'aime, non, tu aimes l'idée de ne pas être seule, c'est différent. Elle est restée assise là encore 1 minute, puis s'est levée, a essuyé ses yeux, j'espère que tu es heureux, j'espère que Sandra te traite mieux que moi, je le suis, et elle le fait, au revoir Tessa, elle est partie, je l'ai regardée monter dans la voiture de sa mère, elles sont parties, disparues, enfin, vraiment disparues. Cole a appelé 10 minutes plus tard, alors, c'est fini, pour de vrai cette fois, comment tu te sens, libre, et c'était vrai. 3 mois après cette dernière conversation, tout s'est refermé, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Mi-janvier, l'agrandissement de l'atelier était terminé, Collins Auto Repair était officiellement devenu Collins Auto Works, 4 travées, une cabine de peinture, un espace client qui ne ressemblait plus à une salle d'attente de préfecture, 7 employés désormais, la page Instagram atteignait 15 000 abonnés, Sandra et moi avions emménagé ensemble, une vraie relation, un vrai futur, on avait trouvé un bel endroit, elle m'encourageait à penser plus grand, à rêver plus grand, sans jamais me faire sentir que ce que je faisais n'était pas assez. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché tout en travaillant sur une Tesla Model S, un homme s'est présenté comme Edward Price, le père de Tessa, Adam, je veux m'excuser pour ce qui s'est passé lors de ce dîner, Karen m'a tout raconté après les avis, le harcèlement, tout ça, ce n'est pas comme ça que nous avons élevé Tessa, j'apprécie, mais surtout, je veux te remercier, me remercier, il a expliqué que ce que j'avais fait, partir avec dignité, construire ma vie sans elle, avait appris à Tessa une leçon qu'il n'aurait jamais pu lui enseigner, qu'elle s'était reposée sur ses acquis pendant des années, traitant les gens comme des tremplins, sans jamais affronter de vraies conséquences avant moi. Il a dit qu'elle travaillait vraiment sur elle, avait trouvé un emploi dans une plus petite entreprise, avait déménagé dans son propre appartement, qu'elle apprenait à être une meilleure personne. Je voulais juste que tu saches que tu as géré tout ça avec plus de classe que la plupart des hommes, tu aurais pu ruiner complètement sa réputation, mais tu t'es simplement relevé et tu as réussi, cela en dit long sur toi. On a discuté encore quelques minutes, il a demandé des nouvelles de l'atelier et semblait sincèrement intéressé, a dit que s'il avait besoin de faire entretenir ses voitures, il viendrait chez nous, on s'est quitté en bons termes. Ce week-end-là avait lieu les Columbus Business Awards, l'agence de marketing de Sandra était nommée dans la catégorie Petite entreprise émergente. On s'est habillé élégamment, on formait un beau couple, l'événement se tenait au centre des congrès, foule immense, décor sophistiqué. L'agence de Sandra a remporté sa catégorie, j'étais sincèrement fier d'elle, on a fêté ça, pris des photos, discuté près du buffet, je prenais un verre quand j'ai entendu une voix derrière moi, Adam, je me suis retourné, Tessa. Elle était différente, paraissait normale. Tessa, salut, je ne savais pas que tu serais là, j'ai vu que Collins Auto Works était nommé dans la catégorie entreprise montante de l'année, oui, on n'a pas gagné, mais être nommé, c'était déjà bien, vous auriez dû gagner, ton atelier est incroyable. Un silence gêné, comment tu vas, mieux, vraiment mieux.
Elle a expliqué qu'elle travaillait pour une plus petite société maintenant, en location commerciale, rien de glamour, mais qu'elle avait son propre appartement à Clintonville, payé par son travail, qu'elle suivait toujours une thérapie et avançait. Et ta famille, Michel et Derek vont bien, Tyler a enfin quitté la maison, mes parents gèrent, elle s'est arrêtée, mon père t'a appelé, oui, la semaine dernière, il se sentait très mal pour tout. Sandra est arrivée à mes côtés, a passé son bras sous le mien, je les ai présentés correctement cette fois. Elles se sont serrées la main, polies, matures. Tessa a félicité Sandra pour la victoire de son agence, Sandra l'a remerciée et a ajouté qu'elle avait entendu que Tessa s'en sortait bien dans son nouveau poste, Tessa a dit, petit pas, mais des pas en avant. On est resté un moment debout, puis elle a dit, je devrais y aller, je voulais juste dire bonjour, je suis contente que tu sois heureux, vous méritez tous les deux ce que vous avez, elle est partie avant que je puisse répondre. Sandra l'a regardé s'éloigner, c'était étonnamment mature, oui, les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment. Sur le chemin du retour, Sandra m'a demandé si je regrettais la façon dont tout s'était passé, j'y ai réfléchi, à ce dîner, à la bague frappant le mur, aux mois qui ont suivi, non, si Tessa avait dit oui ce soir-là, je serais marié à quelqu'un qui me considérait comme sans valeur, j'aurais passé des années à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, au lieu de ça je suis ici, dirigeant une entreprise florissante dont je suis fier, en couple avec une femme qui me respecte réellement, vivant. Selon mes propres termes. 6 mois plus tard, Collins Autoworks a décroché un contrat avec un concessionnaire de voitures de luxe, 1 an plus tard nous avons ouvert un deuxième site, 2 ans plus tard j'ai demandé Sandra en mariage avec une bague que je pouvais vraiment me permettre, et elle a dit oui sans même regarder la taille du carat. Mais ce matin-là, assis dans mon atelier avec mon meilleur ami et une tasse de café, contemplant l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, c'était suffisant. Tessa avait raison sur un point ce soir-là, je n'avais aucune ambition pour être ce qu'elle voulait, elle cherchait quelqu'un pour financer son mode de vie, il s'avère que j'avais de l'ambition, mais pas pour ce qu'elle valorisait. J'avais l'ambition de construire quelque chose de mes propres mains, de créer quelque chose de durable, de gagner le respect plutôt que de l'exiger, d'être avec quelqu'un qui voyait ma valeur sans que j'aie à la prouver chaque jour, et c'est ce qui a tout changé. La porte de l'atelier s'est ouverte, premier client de la journée, un homme avec une Mustang classique à restaurer, voyons ce qu'on a là, la vie était belle.